Alors, quelle doit être la durée du séjour d'une belle-mère au sein d'un couple, au sein d'un foyer? Et pourquoi? Nous allons en parler ce matin. Henri Yambaudet, je commence par vous. Ben là, Quand la belle-mère vient, que ce soit celle de la femme ou que ce soit celle de l'homme, ou même on l'étend au beau-père. C'est vrai que ce n'est pas trop compliqué par rapport au beau-père, mais on les inclut, en tout cas les beaux-parents. Quel doit être le temps de séjour? Le temps de séjour, pour moi, dépend donc d'abord de la relation que la belle-mère a vis-à-vis du couple. Ok. Si c'est du côté de mari ou la belle-mère, vous savez, si c'est la maman de l'homme, vous savez, le courant ne passe pas très souvent avec la femme de son enfant parce que tout simplement, on estime soit il y a un petit problème à ce niveau-là. Mais quand c'est la maman de son épouse, l'homme ferme les yeux sur un certain nombre de choses. Ça dépend également des conditions de vie du couple. Si je suis dans une chambre, très couchée à Cotonou et que ma belle-mère quitte Paron pour venir me voir, alors là, il y a problème. C'est une seule journée pour partir. Mais non, on va dormir haut. On est très couché, donc on rentre, il y a notre date, là, notre lit, peut-être on se couche, la belle-mère va rester haut. Donc il y a autre chose. À moins que des événements précis, par exemple, naissance de l'enfant, et là je décide carrément d'aller peut-être rejoindre la maison de mon papa, ou bien rejoindre la maison d'un ami, ou bien carrément trouver un petit coin dans lequel je dois peut-être rester pour peut-être trouver le sommeil, le temps que la nuit ne passe et puis aller au boulot. Mais il y a question que est-ce que la belle-mère est venue pour rester tout le temps? Parce que ça dépend. Votre belle-mère peut rester avec vous, pour rester 1 année, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais pour moi, il est question de voir d'abord les conditions. Il est question de voir d'abord la relation qui lie la belle-mère au couple et décider de combien de jours il doit rester. Je connais par exemple un ami qui a gardé sa belle-mère sous son toit jusqu'à son décès. Jusqu'à son décès. Ça, et malgré que la belle-mère a d'autres enfants et tout le reste, la belle-mère a choisi de rester avec lui. C'est dans une grande maison où toutes les conditions s'y prêtent, j'imagine. Une chambre à coucher, un salon. Et durant tout le temps que la belle-mère est restée, il y a toujours les devoirs conjugaux qui se font. Il y a les appels qui se font. Et donc, ils produisent bien d'enfants. C'est pas que ils ont pu cohabiter pacifiquement. Donc, ça dépend également de comment. Qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses autant? Voilà. Parce que les conditions ne sont pas du tout réunies dans ce cas-là. Si c'est, par exemple, c'est la maman de votre femme, l'homme fait tout possible. Fait des concessions. Voilà. Même des compromissions pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais quand c'est la maman de l'homme qui vient, elle va trouver forcément que la femme de son enfant ne sait pas bien préparer, soit elle ne sait pas bien parler aux gens, soit elle prend beaucoup trop d'argent, soit elle ne sait pas bien garder le lit, soit elle va trouver forcément un hic dans le comportement, dans la vie quotidienne et bien évidemment de la femme de son enfant. Et c'est là les problèmes commencent. Et dès que les problèmes commencent, l'enfant, l'homme, qui est là, qui est son enfant, ne va pas dire, maman, tu dégages, va à la maison, va rejoindre notre papa. Non, mais va chercher peut-être une petite solution pour quand même éloigner sa femme de sa belle-mère. Et c'est pour ça très souvent que les gens, bien évidemment, cherchent très souvent à établir une bonne relation entre leur maman et leur épouse pour que si, entre-temps, il est question que la mère vienne passer peut-être un bon moment ou bien un temps, très souvent, dans l'ordre des événements, si c'est mariage ou c'est naissance ou bien un événement d'anniversaire, qu'il n'y ait pas d'accrochage entre les deux. Donc voilà, la durée, ça dépend. Bon. Marc Gudjanou.
Oui, je pense que il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une durée fixe, d'accord, pour permettre à la belle-mère de pouvoir venir rester auprès de ses enfants, je dirais, parce que quand on parle de belle-mère, c'est déjà la mère du mari et de la fille également, et donc vice-versa. Et donc, ce qu'il faut prendre en considération d'abord pour moi, c'est un dialogue entre les deux, entre l'homme et sa femme, pour pouvoir juger, d'accord, de l'importance de l'arrivée ou des motifs qui sous-tendent l'arrivée de la belle-mère. Généralement, quand c'est une visite de courtoisie, d'accord, quand c'est une visite de courtoisie, maman ne vous a pas vu pendant un bon moment ou elle a envie de vous voir parce que vous n'avez pas le temps d'aller chez elle, elle veut vous voir ses petits-fils, elle peut venir faire un jour, 2 jours et décider à partir si cette belle-mère est elle-même responsable. Et si elle-même, elle est dans un environnement où elle est occupée de façon à ce qu'elle n'ait pas assez de temps. Je pense qu'on a un téléspectateur. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, le plateau. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pierre Vito depuis Vacon. Vacon. Allez-y. Merci. Bon, en fait, nous agissons un peu comme si nous n'allons pas vieillir nous-mêmes. Parce que la femme de quelqu'un aujourd'hui est la belle-mère de quelqu'un avec le temps. Oui. Et moi, je pense que lorsque les conditions sont réunies, les beaux-parents peuvent vivre chez moi jusqu'à la mort. Si les conditions sont réunies, il n'y a pas de problème. Mais souvent, c'est que les femmes ont tendance à maltraiter nos parents à nous. Il faut reconnaître ça. Il est vrai qu'il y a des belles, mais vraiment tranquilles qui viennent pour pourrir la vie à leur belle-fille. Mais pour la majorité des cas, c'est la femme qui ne veut pas accueillir les parents de son mari. Pour la majorité des cas. Et c'est déplorable. Mais n'est-ce pas parce que la mère de l'homme est plus critique et compare la vie qu'elle voit son fils offrir à son épouse à celle qu'elle a eue auparavant? Oui, c'est vrai. C'est des causes de ces guéguerres entre belle-mère et belle-fille. Tout à fait. Mais avec le temps, les choses ont changé parce que vous savez, aujourd'hui, les belles-mères aussi ont vécu un bon moment. Elles ont commencé par vivre un bon moment. Et puis avant, effectivement, elles comparaient leur vie à la vie que vit leur fils. Et il y a des tics. Mais je pense que nous devons vraiment dépasser ces niveaux et essayer de... Puisque nous allons vieillir nous-mêmes. La femme d'aujourd'hui sera la belle-mère de quelqu'un, le monsieur d'aujourd'hui sera le beau-père de quelqu'un. Il faut que les mentalités changent un peu. Puisque une belle-mère, enfin, un beau-parent ne vient pas dans un couple par hasard. Si elle a le parent a un problème et il est impossible pour lui de vivre là où il est, les moyens n'y étaient pas, les conditions ne sont pas là-bas et ta maman doit vivre chez toi, c'est quand même ta maman qui t'a vu au monde. C'est celle-là qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas la rejeter dans la rue. Tu ne peux pas la jeter n'importe où. Tu es obligé d'accepter et vice-versa. C'est pareil pour la parole de ta femme. C'est quand même la maman qui a fait naître ta femme et qui a tout fait pour que cette femme-là soit ce qu'elle est. Donc, je pense qu'il faut que les mentalités évoluent un peu pour qu'on dépasse un peu. Puisque ce qu'on vit tous les jours, c'est ça. Hein. La femme, la mère du monsieur a tendance à critiquer sa belle-fille, la belle-fille a tendance à maltraiter les parents de son. Et ça continue. Merci et bonne émission à vous. Merci à vous également. Et donc, je disais que ce qu'il faut prendre en considération d'abord, c'est un dialogue entre le couple, d'accord, pour qu'ils puissent juger en réalité de l'opportunité de cette belle-mère de pouvoir venir rester, si ça doit être pour une longue durée. Mais quand c'est une courte durée, ça ne gêne pas. Il faut tenir compte également de l'environnement, tel que l'a dit Henri. Si nous sommes dans une entrecouchée et que vous avez déjà 5 enfants, par exemple, donc que votre belle-mère vienne à vous visiter, que ce soit du côté du mari ou de la femme, c'est que ce n'est pas recommandé que ça soit... Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, est-ce que vous, ça va? Ça va. Je salue le plateau. C'est monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Cotonou. Depuis Cotonou. Allez-y, à qui avons-nous l'honneur? C'est monsieur Onikango.
Monsieur Onitchango, allez-y pour votre intervention. Et merci beaucoup. Qui on appelle belle-mère? Si peut-être, je donne juste un petit exemple. Vous qui êtes là, je parle de monsieur Nyambodé ou mon chef. Monsieur Marc. Marc. Et dans votre foyer, si vous avez juste un petit souci, votre femme va déverser ça à votre belle-mère. Et elle ne fait que de faire des critiques paralysantes autour de vous, vous, l'homme, sans demander votre avis. Est-ce qu'à un moment donné, puis vous apprenez ça? Même face à elle, on ne vous accorde aucune chance afin que vous puissiez vous exprimer. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez accepter cette belle-mère venir s'installer chez vous? Non. Il y a des belles-mères qui critiquent, qui font des critiques. Et ça, après tout, ça générait d'autres choses, d'autres conséquences sur elle-même. Qui est la belle-mère de mon épouse ou bien de votre épouse? Si la belle-mère de l'homme ne va pas contribuer à ce que sa belle-fille soit à l'aise dans le foyer, mais vous savez que si un jour, l'homme qui est le mari de la dame décide d'amener sa mère dans le foyer, la femme va s'opposer. Entre-temps, la mère de ce monsieur, de son mari, ne lui permettait pas, ne lui a jamais permis de vivre ce qu'il a dit, d'avoir un bon cadre avec son enfant. Oui. Donc, sur ce plan, il serait très difficile pour les deux parties d'accepter ce qu'on appelle belle-mère. Mais si nous avons une belle-mère qui nous donne des leçons, qui contribue à ce que nous puissions évoluer, qui ne fait que de A, mon petit, comment ça s'appelle? Contribuer quand même au bien-être du foyer. Merci beaucoup. Mais cette belle-mère, elle va vivre longtemps. Même elle va vivre chez moi plus que ma mère. Parfois, on va même la solliciter contre son gré, même à ce qu'elle vienne, même parfois rester avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle va vivre, je vous dis, le local que je vais lui donner, ça serait un local attrayant même que le local de ma propre mère. Oui. Puisque c'est une belle-mère qui ne fait que de penser à ce que j'ai une, comment ça s'appelle? J'ai une vie paisible avec sa fille. C'est une belle-mère qui pense que je puisse avoir une vie paisible avec son enfant. Donc c'est ce qu'on appelle belle-mère. Si nous avons des belles-mères qui vont contribuer à ce que... Des belles-mères toxiques. Mais si belles-mères toxiques, si nous avons ça, il serait très difficile que nous puissions accepter qu'elles viennent rester chez nous. Oui, c'est vrai. Merci à vous pour ces détails. Les téléspectateurs soulignent des aspects qui sont très importants, c'est-à-dire l'antécédent que vous avez, les antécédents, de quelle façon cette belle-mère contribue à la paix dans le foyer, quel type de belle-mère elle est. Donc c'est dans le dialogue que vous-même vous définissez, et parfois même l'homme ou femme. Mais ce à quoi on assiste généralement, et qu'il faut mentionner, c'est que lorsqu'on doit avoir le taux de pourcentage, c'est que vous verrez beaucoup plus les mères aux épouses être beaucoup plus présents dans le couple que les mères des hommes. Généralement, c'est ça. Souvent, c'est ça. Maintenant, si la belle-mère a un problème de santé, et si c'est une belle-mère qui a toujours contribué à ce qu'il y ait la paix dans le foyer. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, madame la journaliste, comment vous allez? Nous nous portons à merveille. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Jaï Moïse, depuis Porte-Nouveau. Monsieur Adjaï, oui. Allez-y. Vous savez, la durée d'une belle-mère dans le foyer, en vérité, dépend vraiment de la belle-mère, de l'épouse et aussi de l'époux. Parce que il y a des belles-mères qui viennent, surtout quand c'est la maman de l'homme. Et quand elle voit la manière dont tu entretiens ta femme, elle est jalouse. Et c'est naturel. Parce qu'elle pense à tout ce qu'elle a eu à faire sur son garçon. Et elle se dit aujourd'hui, c'est une autre femme qui en jouit. Vous voyez, et quelque part, elle n'arrive pas à accepter. Là, ça amène des problèmes dans le foyer parce qu'elle va commencer par voir celle-ci de mauvais œil
tout ce qu'elle va faire ne va pas lui plaire, va commencer par critiquer. Ça peut poser des problèmes dans le foyer. Et dans cette condition, je crois que la durée de la belle-mère sera limitée. Maintenant, souvent aussi, quand il s'agit de la maman de la femme, il y a certains hommes qui voient que, bon, voilà, tout ce qu'elle est venue, tout ce que ma femme est en train de lui faire, ben, je ne fais pas ça à ma maman. Ouais, il y a des hommes qui sont réticents. Parce que quand elle vient, voilà, elle est venue visiter sa fille aussi, bon, elle apprécie bien sa maman, elle s'occupe bien de sa maman. Et l'homme se dit, bon, maman est quelque part, bon, voilà, elle ne fait pas la même chose quand maman vient, ça a même aussi des problèmes. Et c'est comme ça aussi, la durée de la belle-mère dans le foyer doit être limitée. Mais quand, au-delà de tout ça, l'homme et puis la femme savent que les belles-mères sont leurs mères, je crois que nos mères peuvent rester avec nous tout le temps qu'elles veulent. Parce que nous sommes leurs enfants et c'est le moment qu'elles puissent jouir des enfants. Et on ne peut pas imposer à nos mères une durée pour qu'elles puissent partir à cause de nos différents ou bien de nos caractères. Ça, je crois que c'est contre nature. Puisque, à un moment donné, les mamans se sont échinés pour que nous puissions devenir quelque chose, que ce soit la femme ou bien l'homme. Mais là, maintenant, il faut qu'en retour, elles puissent jouir du fruit de leur souffrance. Et c'est en ce moment qu'on voit que, bon, voilà, elle a tel caractère, elle a telle chose, elle ne peut pas, ou c'est, soit c'est la femme qui s'impose pour dire que non, ta maman, ou bien c'est l'homme. Vraiment, je crois que nous devons, dans les foyers, revoir ces comportements. Moi, Merci par exemple, ma belle-mère est ma confidente. Quand elle vient, elle est toujours pensée de mon côté. Elle peut faire tout le temps qu'elle veut. C'est elle-même qui est précisément donnée de rentrer. Parce que moi, quand elle vient, il y a plus de paix dans mon foyer que si elle n'est pas là. Maintenant, si ma maman vient... C'est votre associé, autrement dit. Voilà, elle est mon associé. Mais si ma maman vient me rendre visite, elle n'est pas aussi à l'aise que si elle est chez elle. Et je ne sais pas pourquoi. Jusque-là. Alors que... Bon, on peut l'expliquer. C'est les sexes opposés qui s'attirent. Allez-y. Voilà. Alors que ma femme est plus proche de ma mère que de sa propre mère. Mais quand ma maman vient dans notre foyer, elle n'est pas aussi à l'aise. C'est normal. Vous voyez un peu, et là, moi, je n'ai pas d'explication à ce comportement. Je ne sais pas pourquoi ça se passe de cette manière-là. Bon, et elle peut faire tout le temps qu'elle veut, mais elle, même si elle est pressée de rentrer, elle n'aime pas rester longtemps qu'elle vient. Mais quand la maman de la femme vient, ben, on est plus à l'aise dans le foyer. D'ailleurs, il n'y a plus de problème parce qu'elle vient, c'est autre éducation qu'elle donnera à sa fille. Et moi, je suis plus à l'aise avec elle quand elle est avec nous. Oui, c'est cette belle-mère-là qui ne voudra jamais que sa fille quitte son foyer, par exemple. Oui. Donc, c'est tout à fait normal que vous vous entendiez. Et surtout, et elle va vous soutenir dans vos faux coups. Donc, c'est souvent le schéma. Voilà. Quel que soit ce qui se passe, tu dois rester dans le couple. C'est ton mari. Voilà, c'est ton mari. Oui. Je pense que c'est comme ça. Sur l'inquiétude de M. Adjaï, c'est lui qui a appelé, je voudrais quand même dire que souvent, on ne finit jamais de grandir pour ses parents. Est-ce qu'il est toujours en ligne? Non, il est parti. Oui, on ne finit jamais de grandir. Donc, les mamans des hommes ont toujours ce côté protecteur envers les garçons. De telle sorte que quand ils sont dans la maison, ils n'ont pas le même regard que peut-être le regard que la maman de la femme aura. Ils n'ont pas le même regard. Là, parce qu'elle est là, c'est qu'elle veut toujours avoir un coup d'œil sur la façon dont son fils est entretenu. Est-ce que tu le fais correctement? Donc, elle va toujours sentir qu'il y a des trucs que vous ne faites pas encore. Vous ne faites pas pour bien entretenir son garçon tel qu'elle a l'habitude d'entretenir son garçon. Mais ce qu'il faut éviter pour les couples, et que je voudrais dire, c'est vrai que le rôle de la belle-mère, ce n'est pas de venir résider dans le couple. Ce n'est pas de venir rester. Parce qu'un couple, c'est le père, la maman, les enfants. Et les enfants, tout à fait. La belle-mère n'est pas comprise dedans. Et donc, parfois, il faut bien séparer les choses pour que tout le monde s'entende correctement. À moins qu'éventuellement, la belle-mère a des problèmes de santé peut-être. Elle n'a personne qui prend soin d'elle. Et puis, il faut un suivi, d'accord,
en tout cas pointue sur sa santé, qui peut nécessiter à ce qu'on puisse la garder le temps de pouvoir prendre soin d'elle. Donc il y a tous ces aspects qu'il faut prendre en considération pour que ça ne devienne pas des facteurs de conflit dans le couple. Parce que il y en a même des beaux-fils qui construisent même à leur belle-mère, hein. Oui, pour pouvoir bien les mettre à l'aise. Et il faudrait également que les femmes également limitent le fait que leur belle-mère vienne assiéger le foyer, parce que ça va créer des problèmes également dans le couple, même si tout va bien. Parce que vous allez constater que votre mari va commencer par s'isoler un peu plus. Il ne va pas vouloir rentrer le plus tôt possible comme il a l'habitude. Il ne va plus se sentir à l'aise comme ça quand il est à la maison totalement. Donc à des moments donnés, il aurait beaucoup plus de recul à pouvoir vite rentrer, comme il ne doit pas, parce qu'il va se dire, bon, je ne veux pas aller trop les perturber, je ne veux pas aller trop, donc il va rester au dehors. De passer à l'intimité. Voilà, nous allons vous parlez lire le commentaire. Parce que l'envie, ça peut venir à tout moment. Voilà que la belle-mère est là. Ça peut venir matin, midi, soir, à n'importe quel moment. Voilà que maman est là. Peut-être que le gars, il a envie de prendre sa femme à la cuisine. Maman est là. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Donc, ça donne déjà des restrictions par rapport également à tout ce dont on peut profiter. Samuel Dessous dit, éternité, que ça soit ma maman ou sa maman. Léontine, bonjour le plateau. À mon avis, la belle-mère n'a pas de durée de séjour chez moi. Léontine Gounou depuis Savalou. Jésus-Go Betty, le plus longtemps possible. L'essentiel est d'étudier cette dernière afin d'éviter les éventuels dégâts. Bonne journée. Oru, le temps qu'elle le souhaite. Alban, c'est tout un article. Hein. Les hommes qui disent éternité là, qui va s'occuper de votre père ou de votre beau-père? Question. Bonjour le plateau. J'espère que vous allez tous bien. D'abord, il faut savoir que la belle-mère n'a pas une place dans le couple. Elle doit être une visiteuse qui n'a pas de séjour fixe, mais doit vite rentrer aussi pour prendre soin de son foyer. Les pratiques où la belle-mère vient s'installer chez son beau-fils ou son enfant, moi je déteste. Pensez au beau-père, surtout ceux qui sont monogames. Cela crée des morts prématurées. C'est inadmissible de voir un homme de 60 ans préparer à manger lui-même ou porter de l'eau pour la douche ou un mot, faire des travaux ménagers. Mais c'est possible pour la femme de 60 ans ou de 110 ans. Wow. À vous, hommes, soyez polygames pour éviter tout ça dans la vieillesse. Au moins 2 femmes, les 2 n'iront pas chez leurs enfants au même moment. Merci. Voilà son avis. Lookman, je dis, hein, la belle-mère n'a pas sa maison. Pourquoi? Il y a les téléphones portables. Elle peut les appeler pour les saluer. En cas de maladie, elle n'a pas une durée définie. Voilà. Il fait la nuance. Anonyme, elle cherche quoi? Voilà, question. Aimer le bon. Elle est ma belle-mère, ce qui veut dire qu'elle est aussi ma maman. C'est à elle donc de décider quand partir. De la même manière, quand ma maman aussi serait là, ma femme n'a aucun droit sur son départ. Et je finis avec Dieu donné 1 mois au maximum. Voilà les avis des amis internautes sur la question. Et c'est sur ces avis que nous allons boucler cette émission. Merci Henri Yambaudet. Merci beaucoup, Cara. Merci Marc Goudjanou. Et merci aux amis téléspectateurs et auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.